Bonjour les amis, bienvenue pour votre astro-guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage et je tiens à vous remercier à tous qui m'ont envoyé des commentaires suite à la vidéo de la semaine dernière où je vous ai expliqué comment fonctionne au fait l'astro-guidance avec l'exemple que je vous ai donné pour mon signe. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. En fin de vidéo, je vous explique comment mettre ensemble votre carte personnelle, votre astro-guidance, du signe solaire, lunaire et votre ascendant. Et bien sûr, j'espère que vous avez déjà regardé les énergies de la semaine pour mettre ensemble ce tirage avec l'autre qui vous permettra d'avoir voilà, des précisions sur votre semaine. Donc, nous allons tout de suite commencer. J'ai mis 12 jeux qui ont été purifiés, consacrés pour ce tirage. Et nous allons tout de suite commencer avec nos amis les béliers. Bélier, nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Et vous avez la carte du jardin. C'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Regardez, il y a des papillons, c'est très victorien, c'est très ancien. Donc, le jardin nous parle de fête, nous parle de rassemblement, d'être en groupe, d'être en bonne compagnie et aussi d'être accepté par les autres. D'accord. J'ai l'impression que peut-être récemment, vous vous sentiez peut-être exclu, qu'on ne faisait pas un compte avec vous, que l'on ne prenait pas soin de vous. Et là, maintenant, on voit bien que cette semaine, les choses vont changer. Il y a une évolution de votre entourage et aussi votre travail au boulot est reconnu. D'accord. Donc, c'est une très, très, très bonne carte d'avoir le jardin pour commencer cette semaine. C'est une carte qui est assez festive. Nous allons voir maintenant pour les taureaux. Je vais peut-être mettre la boîte par ici. Ce sera plus près que de faire agrandir ma main. Donc, taureau, 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 vous avez les étoiles. Alors, carte des étoiles pour vous, les taureaux. C'est une carte qui est très positive. Ça annonce une connexion, une reconnexion. Ça annonce ici que certains de vos souhaits vont se réaliser. D'accord. Donc, restez connectés au divin, restez connectés à vos anges, pratiquez la gratitude. Cette semaine, je vous vois vraiment en connexion avec les autres et en connexion avec l'univers. Il y aura des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous, c'est-à-dire des événements qui vont faire un effet papillon et qui vont vous permettre d'avoir ce que vous désirez tant. D'accord. Donc, il y a un vœu qui est exaucé pour vous cette semaine avec la carte des étoiles. Les Gémeaux, pour vous, Gémeaux, vous avez la carte des chemins. Décision, direction à prendre, un choix, une option. J'ai l'impression que ça, comment ça se présente pour vous, j'ai l'impression que l'on va vous, soit vous avez envie d'acheter quelque chose, soit vous avez envie d'investir dans une voiture, un frigo, quoi que ce soit, et on vous donne deux options de choix. Les deux vous semblent pas mal, d'accord? Soit les deux vous semblent zéro, ou sinon les deux vous semblent pas mal. En tout cas, les deux sont au même niveau et vous n'arrivez pas vraiment à faire le point et à décider est-ce que je vais pour l'option A, est-ce que je vais pour l'option B. Si vous pratiquez le petit Lenormand et que vous avez mon livre, le guide pratique, comment utiliser le petit Lenormand, je vous explique avec le tirage du choix comment analyser deux options. Et cette semaine, vous serez devant une analyse, on va vous demander votre avis, on va vous demander quel choix vous optez. Certains choix vont vous faire plaisir alors que d'autres non. Mais on vous dit voilà, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre cœur et vous trouverez la réponse. Les cancers. Les cancers, nous avons le fouet. Alors, une énergie assez intense, d'accord. Je ne la ressens pas comme dynamique cette semaine pour vous, je la ressens comme perturbante, d'accord. Est-ce qu'il y a pour les cancers quelqu'un du passé qui revient dans votre présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez, un ex ou que ce soit ex-patron, ex-petit copain, ex-mari, ex de quelque chose, quelqu'un que vous aviez tourné la page, clôturé le livre, même brûlé le livre, mais cette personne semble revenir à la charge et il y a beaucoup de colère aussi, il y a beaucoup de déception et on dit vengeance. Je ne sais pas de qui vous voulez vous venger, mais sachez que si vous gardez l'émotion de la vengeance ne peut engendrer que la vengeance et aussi la violence. Je perds mes V. Donc,
attention pour vous. Peut-être que le V aussi a une connotation spéciale pour vous cette semaine. Donc dites-moi tout ça en barre de commentaires. J'aimerais bien savoir pour vous les cancers, quelle est cette énergie intense qui vous prend un peu la tête et qui va continuer cette semaine à s'amplifier. Les lions, les lions, vous avez la carte de l'enfant. Alors vous, c'est je m'en fiche, c'est un peu ça. Je m'en fiche, je me prends pas la tête, comment dire, je ne fais plus d'efforts, je laisse tomber, non, je n'ai plus envie. Donc c'est un peu votre semaine où vous allez délaisser un peu vos priorités, où vous allez là vous la couler douce. Vous le méritez aussi, je pense, parce qu'il y a eu un moment où vous avez beaucoup travaillé, comment dire, beaucoup investi. Et là maintenant, vous avez besoin de souffler. Il ne faut pas oublier que l'enfant, c'est aussi le lion fait aussi partie de mes signes astrologiques. Donc, je vois un peu de quoi ça parle. Donc, si vous avez beaucoup travaillé, que vous avez besoin de souffler, donc il faut une énergie fraîche cette semaine et l'enfant vous donne cette énergie de fraîcheur, de spontanéité, mais aussi voilà, de ne pas prendre les choses au sérieux. Et peut-être certains vont même faire un peu l'enfant gâté. Donc il ne faut pas par contre, hein, parce que quand on fait l'enfant gâté, on a tendance à agacer les gens qui sont autour de nous. D'accord. Donc il ne faut pas faire l'enfant gâté. Esprit de gratitude, toujours. Alors les vierges, vous avez le cavalier. Alors, j'ai envie de dire que pour vous, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Je vous sens très sentimental, les vierges. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais je vous sens très, très sentimentale, très amoureuse, très fleur bleue. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau du chakra du cœur, au niveau de vos sentiments. Dites-moi en commentaire, partagez avec moi ce qui vous trouble en ce moment. Mais on vous dit le cavalier, soit quelqu'un part, ou c'est quelqu'un qui part qui revient à chaque fois, ou il y a une distance qui s'installe avec vous et une personne que vous aimez beaucoup. D'accord. Donc je pense que vous avez besoin de guidance à ce sujet, les vierges. Et ça semble incertain. C'est ce que moi je ressens. Il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, mais ce ne seront pas des nouvelles comme vous avez envie de les entendre, comme vous avez envie de les voir. Ce sera plus des confirmations de choses que vous savez déjà, et cela va beaucoup vous bouleverser par contre. Donc il faut rester positif, il faut, ne, il faut rester sur la bonne vibration, j'ai envie de dire, et peut-être que, voilà, j'ai l'impression que vous essayez de forcer les choses et ça ne fonctionne pas. Alors les balances. Balance pour vous, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est la carte de la santé et du bien-être. Donc cette semaine, il faudra vous concentrer dessus. D'accord. S'il y a un laisser-aller au niveau alimentaire, au niveau de votre santé, il faut remettre la balance droite, les balances. D'accord. Il ne faut pas aller dans l'excès. Certains balances sont des signes, dépendant aussi des ascendants, bien sûr. Ce sont des signes, des fois, qui sont très addictifs, que ce soit avec de la nourriture, avec le chocolat, le sucre. Euh, on, on aime bien les choses sucrées, les choses qui réconfortent. Donc peut-être que l'on vous dit, voilà, il faut ouvrir un peu les yeux sur votre alimentation. Je sais que c'est pas évident. Je n'ai pas non plus une taille de guêpe, donc je vous comprends tout à fait les balances. Donc il faudra travailler dessus, il faudra mettre, comment dire, de la bonne volonté et vous concentrer sur votre santé. On me dit arthrite pour certains, difficulté à les doigts, les pieds, les membres. Donc, il y a des petites douleurs. Donc, il faut. Et l'arbre, c'est aussi voilà, la carte qui représente les tisanes, qui représente les plantes. Donc, essayez cela. Scorpion. Scorpion. Oups. Scorpion. Vous avez le serpent. Serpent, scorpion. Scorpion, serpent. Deux S. Donc, alors, il faudra vous méfier car il y a quelqu'un qui n'est pas de votre côté cette semaine, d'accord, qui sera contre vous. En sachant que quand on fait un tirage sur le court terme, comme sur une semaine, les énergies des cartes, qu'elles soient négatives ou positives, elles sont amoindries parce que là, on regarde vraiment dans une petite ligne. Donc, le serpent qui d'habitude, l'ennemi, la personne qui veut nous faire du mal, qui veut nous mordre, qui veut nous tuer, voilà, qui veut nous saigner, devient une personne qui n'est pas de votre côté.
D'accord? Une personne qui ne vous comprend pas, une personne qui vous juge, et une personne qui est aussi égoïste, qui ne pense qu'à lui. D'accord? Donc cette semaine, vous aurez peut-être affaire à cette personne, style de personne. Et le serpent, pour le déjouer, il faut, quand vous voyez un serpent venir vers vous, vous changez de chemin. D'accord? Ne l'affrontez pas parce qu'il va se sentir attaqué et il va se venger. Il va soit se cracher son venin ou sinon vous mordre. Mais voilà, donc il faut traverser la route. Évitez les serpents cette semaine, d'accord? Quand vous voyez serpent, faites comme les gens qui, quand ils voient quelque chose de mauvais, prennent de l'eau bénite et font des croix. Et qui disent arrière Satan, ce serait un peu ça, votre semaine. Donc, ne laissez pas ces personnes venir vous perturber, d'accord? Et tout ira bien si vous arrivez à gérer la méchanceté de certaines personnes autour de vous. Sagittaire, jardin pour vous aussi, donc compatibilité avec les béliers. Les sagittaires, on me montre que pour vous, il y a d'accord, une reconnexion. Une reconnexion avec certaines personnes. Donc j'ai l'impression que des amis que vous n'avez pas vus pendant très longtemps, que vous avez peut-être oubliés, ou sinon eux-mêmes ils vous ont oublié, vous allez vous reconnecter à ces personnes et ça va vous faire du bien de voir d'autres personnes. D'accord? Donc le jardin vous invite à la fête, vous invite aussi à vous brancher aux autres, à vous connecter aux autres. C'est aussi une carte qui va annoncer des fêtes à venir. Et c'est une carte qui est très positive. C'est une carte de vie sociale. D'accord? Pas virtuelle comme les étoiles. Les étoiles, c'est la vie virtuelle avec le groupe. Mais le jardin, c'est la vie sociale avec les vrais gens. D'accord? Sans téléphone, sans smartphone, sans connexion ADSL. Non, des vraies personnes en 3D. Alors, Capricorne. Stress pour vous, les Capricornes. Vous avez les souris. Alors, j'ai l'impression que pour vous, il y a des choses qui vous embêtent, des choses qui vous rongent, des choses qui vous agacent. Je crois que la semaine dernière, vous n'avez pas eu de carte très positive non plus. Ou peut-être on vous dirait, on vous a dit, je crois, avec l'arbre, si je me souviens bien, qu'il faut penser à vous, il faut alléger les fardeaux, il faut penser à votre bien-être. D'accord? Donc, cette semaine, on vous dit, voilà, pensez à vous, et encore une fois, et ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur les leçons que vous avez apprises du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. D'accord? Cette carte est une invitation à retrouver ce que vous avez perdu, à retrouver votre vrai vous, à recoller les morceaux, à récupérer les fragments de vous pour vous reconstruire. C'est une très belle carte, les souris, quand c'est en développement personnel. Hein, on vous dit voilà qu'il faut faire le travail. Alors, les Verseaux, vous avez le vaisseau, les Verseaux. On a pour vous du changement, on a pour vous de l'évolution, on a pour vous des choses qui vont de l'avant, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un voyage de prévu, peut-être qu'il y a un déménagement aussi, mais le vaisseau apporte voilà des bonnes choses. Elle apporte une énergie de renouveau, d'accord? Et elle vous emmène aussi dans des endroits exotiques, elle vous emmène dans des endroits que vous ne connaissez pas. Donc peut-être que cette semaine, vous irez dans des endroits physiquement, intérieurement, astralement, des endroits que vous ne connaissez pas encore. Vous irez cette semaine. Alors, on a la dame pour les poissons et on va prendre une autre carte. Nous avons l'anneau. Alors, vous avez la dame et l'anneau. Donc, possiblement, il y a une connexion avec une dame. D'accord. Il y a peut-être aussi vous et votre chéri, vous et votre partenaire, que ce soit une femme ou un homme, donc partenaire de vie. Vous serez concentré autour de cela. D'accord. L'anneau, c'est être loyal, tenir sa promesse, tenir sa parole, et c'est un grand oui. D'accord. Donc on confirme un événement important pour vous, les poissons, cette semaine. Donc voilà, mes amis, c'était l'astro-guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de voir certaines choses. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo, c'est à retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com et vous pouvez aussi commander votre tirage personnel. Donc voilà, je vous souhaite une excellente et une belle journée. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques, mercredi prochain pour le message des défunts.
Samedi pour Alexandre vous tire les cartes et dimanche pour l'astro-guidance et bien sûr les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.